Marhaba, bienvenue sur la chaîne de Apoha, bienvenue sur la chaîne où on apprend à parler latin. Voilà, aujourd'hui, comme vous le voyez, comme c'est écrit, on va rendre visite à quelqu'un, pas seul, mais bon voilà, on va rendre visite à quelqu'un et il y a quelques formules de politesse, il y a quelques formules usuelles quand on rend visite à quelqu'un, quand on reçoit quelqu'un. Voilà, c'est comme un petit rituel, c'est pas comme, c'est un petit rituel dont je vous donnerai les clés usuelles. Voilà, je ne dis pas que je suis au taquet du traditionnel, mais de manière classique, c'est ce qu'on utilise, que je vais vous apprendre. Donc on va dire que ce matin, vous êtes levé, et d'ailleurs, c'est vrai, ce matin je me suis levé, il faisait soleil. On se souvient de l'autre leçon, il fait soleil, on dit Inyoka, il est. Ici, il fait très soleil aujourd'hui. Inyoka, il est gré. Après, heme, on mentale inso. Donc, après, je traduis. On a déjà vu ça, donc normalement, vous devriez comprendre ce que je vous ai dit. Je viens de vous dire, ici, le soleil tape. Ça tape très fort. Ça chauffe aussi très fort. Le soleil, je suppose que là-bas aussi. Mais d'habitude ici, non, il n'y a pas beaucoup de soleil, il ne fait pas très chaud, mais aujourd'hui particulièrement, il fait très bon, il fait chaud et le soleil tape. Donc c'est ce que je vous ai dit. Et je vous ai dit que je m'étais habillée comme ça, c'est-à-dire assez découverte et légèrement habillée, voilà, la texture du vêtement est légère. Donc je me suis habillée avec les habits de la chaleur. Voilà. Après, j'ai chaud. Mais bon, tout ça, on a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Voilà, aujourd'hui, on a dit qu'on allait rendre visite à quelqu'un. Donc voilà, on va dire que je suis partie voir, je suis quelqu'un de... Voilà, je me suis levée le matin, je vais voir une amie avec ma fille. Voilà, donc on arrive chez elle, toc toc toc, et puis elle me reçoit, on rentre, on se dit bonjour déjà. Donc on va dire que c'est le matin, donc c'est aheo, la réponse eyo aleo, ou bien eyo ekwa, si je viens de loin, si je viens d'arriver d'ici, donc de l'étranger, on me répondra eyo ekwa. Et ça, première leçon, les salutations. Donc, je rentre, on s'assoit, et la personne me dit achansier. C'est une façon de dire petitement, et les nouvelles. Comment ça se passe? Comment ça va? Voilà, on traduirait ça comme ça en français. Donc elle dit attention. Et en fait, la coutume veut que lorsqu'on va rendre visite à quelqu'un, ce n'est pas la personne la plus âgée qui parle, mais bien la personne la plus jeune. Donc si je suis allée voir mon ami avec ma fille, c'est ma fille qui va parler. Donc c'est ma fille qui va donner les nouvelles. Donc elle va commencer. Avant de commencer les nouvelles, c'est un peu comme si elle me demandait mon aval. Parce que moi, je suis l'aînée, je suis la plus âgée dans la pièce qui soit avec elle. Donc, elle me demande plus ou moins mon aval. C'est pas exactement ça, mais on va dire ça comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer vraiment là. C'est nuancé, mais je ne sais pas tout à fait la nuance. Donc, ma fille, donc avec laquelle je suis allée, me dira « maman ». Donc, elle va mettre maman ici. « Maman, hemanier ». Donc voilà, c'est une façon de... Voilà, j'ai mis présentation à l'adulte. Bon. Et moi, je répondrais en mot. C'est un peu comme si je lui donnais l'autorisation. Bah, vas-y, donne les nouvelles, quoi. Et donc, voilà, par exemple, ma fille va dire... Je vous dis en français d'abord, et puis ensuite, je vous le traduirai en atcho. Donc, elle va dire, voilà, on était là le matin, on s'est levé le matin... Et on a pensé que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, qu'on n'était pas allé te voir. Donc voilà, on est venu te voir, raison pour laquelle nous sommes venus te rendre visite. Mais à part ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc en achan, on dira Ochafé Njunju, au salé amon, au léohe, amon, au léloye, non, un tien, au ngewebawe, au bawewuhe, webawewuhe, les cas, allez pébouille. Voilà. Donc, la personne en face, donc l'hôte, donc mon amie, ma copine, qui est mon hôtesse, plutôt. L'hôtesse, on va dire qu'elle est avec aussi sa fille, ou son fils. Voilà, que l'hôtesse nous reçoit en présence du fils. Comme ça, on va faire un peu le distinguo entre l'hôtesse et moi.
Donc, c'est toujours le plus jeune ou la plus jeune qui va donner et entretenir les nouvelles. Et c'est comme un ping-pong. Donc lui, il a reçu la nouvelle que ma fille a donnée et il répond Kura et Yoka. Donc, c'est pour dire Yoka, ok, j'ai compris, enfin voilà. Et du coup, moi j'ai donné les nouvelles et maintenant l'hôtesse et son fils doivent donner les nouvelles. Donc on reprend le même rituel. Il dit à sa mère, maman, Hémonier, voilà. Et puis sa maman lui répond en un mot. Donc voilà, vas-y. Et voilà, il dit, je le dis en français d'abord et puis je traduirai en natchan. Lui, il dit, bon, on s'est levé ce matin, on était en train de manger, on était en train de prendre notre petit déjeuner puisque c'est le matin. Et c'est là qu'on vous a vu arriver. Sinon, à part ça, il n'y a pas de souci. Donc, traduit en natchan, on pourrait dire Atenunju ochewe haiminte, nono weuhon, on dit bateau, les gars, allez pebwe. Et là, ma fille lui répondra la même formule, Kura et Yoka. Et là, à ce moment-là, soit si la personne vient de loin, la personne vient de l'étranger, tout et tout n'est pas du village, on lui répond on quoi? Ça veut dire vous. Ou bien si vous êtes seul, on dit hey quoi. Mais voilà, je suis avec ma fille, donc on dira, le jeune homme dira on quoi? Non, c'est ma fille qui dira au jeune homme. Non, c'est le jeune homme, excusez-moi. Excusez-moi, c'est le jeune homme qui dira on quoi? Ou à quoi va? Voilà. Et pour quelqu'un qui est du village ou qui est qui vient pas de loin, juste une amie de, je sais pas moi, de la maison voisine ou quoi, on lui rend le salut. C'est-à-dire, on est arrivé en disant Aheo, la réponse, on lui donnera la réponse à ce salut-là. Ça a déjà été donné, mais on le redonne encore. Donc à la place de dire on quoi, on dirait Eyo, Adeo. Voilà. Ensuite, si la personne que vous allez voir juge ou voilà, si l'atmosphère est détendue, que voilà, en toute clarté, là on s'installe, on commence à bavarder, on commence à... Voilà, la visite est lancée en fait. Donc les nouvelles, ça lance la visite. On ne donne pas les nouvelles et puis on se lève et puis hop, bon ben ça y est, je donnais les nouvelles. Ça n'a pas de sens. On s'assoit, on commence à boire, à grignoter, voilà, on est allé rendre visite. Mais par contre, si l'hôtesse trouve que la personne est un peu troublée, un peu agitée, un peu anxieuse, ou si elle sait que la personne est venue annoncer une nouvelle, elle insistera. Elle insistera. Après les premières nouvelles, on repart aux deuxièmes nouvelles. Donc, là, c'est toujours le jeune homme, le fils de mon ami, le fils de l'hôtesse, va dire « Nte dans mon main ». Ça veut dire « est en deuxième ». Et la deuxième nouvelle. Et là, soit on annonce la vraie nouvelle, la vraie raison de notre visite. C'est, on va dire par exemple, ma fille va se marier, donc je suis venue vous en faire part, je suis venue vous annoncer la nouvelle. Donc en attendant, je dirais, enfin c'est pas moi qui dira, hein, c'est ma fille, parce que c'est toujours les plus jeunes qui s'expriment quand on donne les nouvelles. Donc ma fille dira, donc ma soeur va se marier, mais on n'y avait pas pensé. C'est ce qu'on est venu vous dire. Donc, elle a donné le vrai motif de la visite. Mais par contre, s'il n'y a pas de motif, c'est juste une visite entre copines, bonjour, bonsoir et compagnie, pour être ensemble, là, ma fille, n'est-ce pas, donc la plus jeune, ma fille dira, oh, allez, pebwe, excusez-moi, allez, pebwe, et là, bon, on continue à festoyer, patati patata. Quand on sent qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un loup, c'est... l'atmosphère est tendue, la personne n'est vraiment pas tranquille, on peut aller jusqu'à demander les troisièmes nouvelles. Troisième nouvelle, une des formules, hein, il y a plusieurs formules. Pour vous dire, qu'est-ce qu'il y a
en dessous. Qu'est-ce qui... Et la vraie chose, le vrai motif même de votre visite. Voilà. Et donc là, on peut se permettre d'insister. Il y a certains qui sont très insistants, hein, 3 fois, 4 fois. Mais quand il n'y a pas de motif, quand c'est juste une visite amicale, une visite de courtoisie, on s'arrête, voilà. Première formule, premier échange, et ensuite on reçoit la personne, c'est-à-dire on lui offre à boire, à manger, à grignoter, enfin voilà, comme on sait recevoir. En fait, ce n'est pas obligatoire de donner à boire à la personne dès qu'elle arrive, avant même de demander les nouvelles et tout, parce que, bon, traditionnellement, on ne sait jamais, et même de nos jours, on ne sait jamais, la personne peut avoir quelque chose de grave, quelque chose d'urgent à dire, comme on m'a donné comme exemple. Si par exemple elle était poursuivie par quelqu'un, vous n'allez pas prendre le temps de lui dire « Assieds-toi, je te donne à boire, je te donne à manger, et ensuite tu me diras ce qui se passe. » Voilà, donc on demande les nouvelles d'abord, et ensuite on fait, voilà, on se détend s'il n'y a pas de souci, quoi. Sinon, là, évidemment, on réagit, et puis, quart du tour. Toujours solidaire. Bon, passons. Donc, voilà, ça c'était l'arrivée, l'entrée en matière, quand on arrive pour rendre visite à quelqu'un. Donc, une fois qu'on a fait ça, on passe un petit moment, n'est-ce pas? Et vous vous imaginez bien qu'au bout de ce petit moment-là, il faut s'en aller. Donc, pour partir aussi, il y a un rituel. Mais il est beaucoup moins élaboré que le rituel d'arrivée. Le rituel d'arrivée, voilà, on a vu les différentes étapes. Le rituel du départ, c'est toujours par le plus jeune. C'est le plus jeune qui annonce, voilà. Il peut dire comme formule, oui, ça si. Ça veut dire, on demande la route. Il peut dire aussi, oui, bah, dito. Une autre formule, ça veut dire, on va se lever. Pour dire toujours dans l'optique, on va partir, quoi. Il y a plus proche du on va se lever, c'est oui, tu en fais. Ça veut dire textuellement on se lève, on est en train de se lever. Oui, bah, dito, ça veut dire on va se soulever. Mais c'est dans l'esprit de dire qu'on va se lever, quoi. C'est normal. Pour dire le mouvement, la dynamique est faite, c'est bon, la visite est terminée, on aimerait partir. On demande toujours avant de partir. Il y a aussi le trivial, le plus simple, c'est wello, on s'en va. Voilà, wello. Wello. Et là, dans ce cas-là, on a deux options. Soit les gens chez qui on va n'ont pas envie que vous partiez, et là ils refusent. Oh, on ne tient pas bien. On m'a allé mon. On ne tient pas bien. Là, ce que je viens de dire, c'est non. Restez encore un peu. Restez encore un peu qu'on mange. Voilà. Parce que quand chez nous, on va voir les gens, ils peuvent vous inviter à manger. Ils peuvent vous inviter à prendre le petit déjeuner, comme je dis, comme c'est le matin, la visite. Ils peuvent vous inviter à partager leur petit déjeuner. On ne sait jamais, peut-être que vous, chez vous, vous n'avez pas mangé ou que vous n'avez peut-être pas les moyens. Enfin, il y a toujours un petit esprit de solidarité derrière. Donc, voilà, ils peuvent vous inviter à manger. C'est très, très fréquent et c'est voilà, c'est même crucial. Voilà, c'est constant d'inviter. On ne laisse pas un étranger ou même un ami ou bien même quelqu'un de la famille sans manger alors que soi-même on est en train de manger. Et comme au début on a dit qu'ils étaient en train de manger, donc voilà. La deuxième option, donc je reviens au départ, hein, n'est-ce pas? Le départ. La deuxième option, c'est qu'ils sont d'accord que vous partiez, donc ils vous disent Asika. Ça veut dire la route est là. La route est ouverte, vous pouvez y aller. Voilà. Asika. Onno. Asiote. Asika. Onno. Asiote. Ça veut dire la route est ouverte, mais on vous laisse partir et qu'il ne vous arrive rien en route. Que rien ne vous arrive sur la route. Donc, Asika. Onno. Asiote. Voilà. On a fini avec les visites. Et enfin, la visite, rendre visite et donner les nouvelles. Et n'oubliez pas, surtout, inscrivez-vous, c'est-à-dire abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air pour dire que vous avez apprécié la vidéo. Je suis peut-être présomptueuse, mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification et surtout,
partagez la vidéo pour faire profiter autant de monde que possible de ces leçons d'Achan. Parce que j'en connais beaucoup qui aimeraient parler leur langue et qui n'y arrivent pas ou qui n'ont personne pour le leur enseigner. C'est d'ailleurs une des grandes raisons pour lesquelles Apora a été créée, cette chaîne YouTube a été créée. Donc, s'il vous plaît, soyez sympas, partagez, partagez massivement, qu'on soit de plus en plus nombreux à parler l'Achan. Voilà, je vais vous laisser et je vous dis au revoir, à la prochaine.